Dans cette vidéo, on va voir comment multiplier et diviser des nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on va aussi parler de l'exponentiation, donc on va parler d'exposants. En premier, les règles avec les multiplications et les divisions sont les mêmes. La première règle, lorsque vous avez un produit ou un quotient, donc lorsque vous faites une multiplication ou une division de deux nombres entiers de même signe, le résultat est toujours positif. Par exemple, si vous faites un nombre positif fois un nombre positif, c'est sûr que votre réponse va être positive. Même chose pour la division. Mais si vous multipliez deux nombres négatifs ensemble, donc un moins fois un moins, ça va toujours vous donner un nombre positif. Même chose avec la division. Un moins divisé par un moins va toujours donner un nombre positif. La deuxième règle, lorsque vous faites un produit ou un quotient, donc une multiplication ou une division, de deux nombres entiers qui sont de signes contraires, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif, l'autre négatif, le résultat va toujours être négatif. Par exemple, si vous multipliez un plus avec un moins, ça va donner un moins. Si vous divisez un plus avec un moins, ça va donner un moins. Et à l'inverse, si vous multipliez un moins avec un plus, ça va donner un moins. Et si vous divisez un moins avec un plus, ça va donner un moins. Donc, quand les signes sont différents, automatiquement, la réponse va être négative. Par exemple, donc dans les exemples en dessous, vous écrivez la réponse. Si on a 4 fois 6, bien 4 fois 6, vous savez, ça donne 24. Donc, on a deux nombres positifs, deux nombres de même signe. La réponse va être positive. Si on a moins 4 fois moins 6, encore une fois, nos nombres sont de même signe, les deux sont négatifs. Notre réponse va être positive et ça va être 24. Donc, 4 fois 6 puis moins 4 fois moins 6, ça donne le même résultat. Par contre, si les signes sont différents, donc on a moins 4 fois 6, là, notre réponse va être moins 24. Même chose avec 4 fois moins 6, ça va nous donner moins 24. Pour la division, c'est les mêmes règles, on vient de le dire. Donc, si vous faites la division de 24 par 4, ça nous donne 6. Si les deux termes, si les deux facteurs sont de même signe, donc deux facteurs négatifs, ça va quand même donner une réponse positive, donc ça donne 6. Et s'ils sont de signes différents, donc moins 24 divisé par 4, là, ça va nous donner moins 6. Même chose, si vous avez 24 divisé par moins 4, notre réponse va être négative, ça va donner moins 6. Donc ça, c'est les deux règles à suivre lorsque vous voulez multiplier ou diviser des nombres qui sont soit positifs ou négatifs. Maintenant, je vais vous demander de faire les exercices qui sont en bas. Donc, c'est écrit dans tes notes de cours « Exerce-toi ». Donc, tu me complètes de la lettre A à la lettre H. Maintenant, la notation exponentielle. Donc, dans la notation exponentielle, l'exponentiation, c'est une opération qui consiste, dans le fond, à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Comme, par exemple, si on a 2 exposant 2, mais on sait qu'on multiplie le nombre 2 deux fois, donc 2 fois 2. La notation exponentielle permet d'écrire le produit de plusieurs facteurs identiques sous une forme abrégée. Donc, on veut simplifier notre vie parce qu'on est paresseux des fois. Donc, la notation exponentielle nous permet de simplifier un peu nos expressions. Par exemple, au lieu d'écrire 3 fois 3 fois 3 fois 3, qui est quand même assez long, on peut écrire tout simplement 3 exposant 4. Et puis, si vous faites 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça vous donne en fait 81. Ensuite, vous avez 3 exposant 5 qui est égal à 243. Le 3 qui est ici, ça s'appelle la base. Ensuite, le 5, c'est notre exposant. Et le résultat, on appelle ça la puissance. Donc, le 243, on l'appelle la puissance. Ensuite, avec les exposants 2 ou 3, l'expression, par exemple, 4 exposant 2 se lit 4 exposant 2 ou 4 au carré. On peut associer ce nombre à l'aide d'un carré dont la mesure d'un côté est de 4 unités et on dit que 16 est un carré parfait puisque le carré a 4
carrés de côté, 4 unités de côté, donc 4 fois 4, ça donne 16. Donc 16 est un carré parfait. Ensuite, l'expression 4 à la 3 se lit 4 exposant 3 ou 4 au cube. Et on peut associer ce nombre au volume d'un cube dont la mesure d'une arête est de 4 unités. Donc si on prend un cube comme celui-là, 4 fois 4 fois 4, ça nous donne 64. Donc 64 est un cube parfait. Maintenant, lorsque vous avez les exposants 0 et 1, les exposants 0 et 1 ont certaines particularités. Par exemple, lorsque l'exposant est 1, la puissance, donc le résultat, est toujours égal à la base. Par exemple, A exposant 1 va donner A, 3 exposant 1 va donner 3, 7 exposant 1 va donner 7 et 0 exposant 1 va donner 0. Puis, si vous avez un exposant qui est 0, la puissance, donc le résultat, est toujours égal à 1. Par exemple, A exposant 0 va donner 1, 3 exposant 0 va donner 1, 359 exposant 0 va donner 1, puis 1 999 987 exposant 0 va donner 1 également. Le seul nombre qui exposant 0 ne va pas donner 1, c'est le 0, qui lui, dans le fond, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. 0 exposant 0, c'est pas défini. Lorsque vous avez des exposants négatifs, donc pour l'exponentiation, on applique les règles des signes de la multiplication. Puis, il convient de toujours placer un nombre négatif entre parenthèses si on désire l'affecter d'un exposant. Par exemple, si vous voulez écrire le carré de moins 2, vous devez l'écrire entre parenthèses, donc moins 2 entre parenthèses exposant 2. Et c'est comme si on vous demandait de faire moins 2 fois moins 2. Donc, ça nous donne 4. Par contre, si on veut l'opposé du carré de 2, on va l'écrire moins 2 exposant 2. Et là, à ce moment-là, c'est juste le 2 qui est exposant 2 et on garde le moins. Donc, c'est le 2 qu'on va mettre entre parenthèses. Et ça va nous donner moins 4, puisque c'est 2 fois 2 qui donne 4 et on ajoute le négatif après. Et là, on peut dire que entre parenthèses, moins 2 exposant 2 et moins parenthèse 2 exposant 2, ce n'est pas équivalent. Donc, même chose, moins 2 entre parenthèses exposant 2 n'est pas égal à moins 2 exposant 2 parce que 4 n'est pas égal à moins 4. D'autres exemples, donc si vous voulez avoir moins 5 exposant 2, c'est comme si on vous demandait de faire moins 5 fois moins 5, ça nous donne 25 parce qu'un moins fois un moins donne un plus et 5 fois 5 donne 25. Si vous avez moins 5 exposant 2 avec aucune parenthèse, donc c'est comme si je vous demandais de faire moins, ouvre la parenthèse 5 fois 5. Donc vous faites votre parenthèse en premier, 5 fois 5 ça donne 25 et on ajoute le négatif par la suite. Autre exemple, donc moins 5 exposant 3, donc c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Et là, si on prend un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et le nombre positif fois un nombre négatif, ça nous donne un nombre négatif. Donc, en ce moment-là, on va avoir moins 125. Quand vous avez donc un exposant qui est pair avec un négatif à l'intérieur de la parenthèse, votre résultat va être positif. Et lorsque votre exposant est impair, votre résultat va être négatif. Si vous avez par contre moins 5 exposant 3, là c'est comme si on vous demandait de faire 5 fois 5 fois 5 et d'ajouter le moins par la suite. Donc on va avoir le même résultat, on va avoir moins 125. Ensuite, moins 5 exposant 4. Donc le moins 5 est entre parenthèses. Donc on fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Et là, vu que notre exposant est un nombre pair, donc notre résultat va être positif. Et là, si on fait 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça nous donne 625. Par contre, moins 5 exposant 4, c'est le 5 qui est exposant 4. Donc, c'est comme si je vous demandais de faire 5 fois 5 fois 5 fois 5 et d'ajouter le moins par la suite.
Donc, ça va donner moins 625.